Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, je vais un peu parler d'une histoire que j'ai vécue quand j'étais célibataire. Et cette histoire-là, j'espère qu'elle va vraiment parler au plus grand nombre parce qu'en vérité, c'est important de raconter ce genre d'histoire-là parce que ça permet un peu de comprendre un peu où est-ce qu'on va dans la vie. Vous savez, à l'époque, quand j'étais célibataire, je faisais beaucoup de rencontres en ligne. Ouais, je faisais beaucoup de rencontres en ligne. J'étais ce genre de célibataire qui aimait toujours aller dans les sites de rencontres. Vous voyez, non? C'est-à-dire, j'aimais toujours aller dans les sites de rencontres. Je faisais beaucoup de rencontres en ligne. Et à cette époque-là, quand j'étais étudiant, ça me permet non seulement de pratiquer mon anglais parce que j'avais la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes, mais également je faisais beaucoup de rencontres. Et une fois, j'ai fait une rencontre qui a totalement bouleversé le fait que je ne peux plus jamais faire les trucs de rencontres en ligne là parce que franchement, c'est dangereux en fait. Alors, je vous explique. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Ce qu'on fait, c'est que on vous trouve l'inscription, on vous trouve le logement et on vous accompagne dans toutes vos démarches administratives afin que vous veniez étudier aux États-Unis. Attention, on n'aide pas les étrangers à immigrer aux États-Unis parce que ça, c'est une grande différence. Parce que récemment, on a parfois des personnes qui nous contactent en disant « Je veux immigrer aux États-Unis, aidez-moi ». On n'est pas une agence d'immigration. On est une entreprise qui a pour but d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. J'espère que les choses sont claires et qu'on ne va plus recevoir ce genre de message. Sur ce, fin de la parenthèse. Comme je disais, quand j'étais étudiant à l'époque, j'avais toujours cette tendance-là, cette habitude-là de faire les rencontres en ligne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les rencontres que je faisais en ligne, j'ai fait la rencontre d'une noire américaine. Alors, quand j'ai fait la rencontre de cette noire américaine-là, il était prévu pour moi d'aller la chercher chez elle, en fait, afin que on vienne chez moi et puis on passe du bon temps, en fait. Alors, elle me donne son adresse. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les coordonnées de son adresse et je débarque chez elle. Quand je suis dehors, je lui fais un message que je suis là et tout et tout. Donc, la dame, elle est sortie. Déjà, la première chose que je réalise, c'est que entre les photos que j'avais dans le site internet et la personne, c'est totalement deux personnes complètement différentes en termes d'apparence. Mais je me dis, bon, Warren, le vin est là, il faut le boire. Ce que j'ai fait, c'est que déjà quand elle est venue et qu'elle est montée dans la voiture, je n'étais plus chaud en fait, comme on dit chez nous au pays. Je n'étais plus chaud, j'étais découragé. Alors ce que j'ai fait, c'est que elle a monté, elle s'est assise. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai en fait prétexté que j'ai eu un appel. Donc j'ai fait sonner mon téléphone pour feindre que j'ai un appel. Et quand on roulait, j'étais au téléphone, j'ai feint que non. Oh non, il y a mon oncle qui il a besoin de moi et tout et tout. Alors ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai dit que non, il y a mon oncle qui a besoin de moi urgemment. Donc je suis obligé de ne plus l'amener chez moi parce qu'il a vraiment besoin de moi. Il est en train de déménager. Donc on va remettre ça. Et donc, je lui ai dit, ok, comme on va remettre ça, je ne peux pas te laisser comme ça là. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que je suis comme ça, le soir, je viens te prendre et on va passer du temps ensemble. Elle a dit, non, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux juste me prendre à manger et puis tu vas me chercher après. On est allé dans une station-service, je lui ai pris quelque chose et on s'est séparés. Alors, déjà, je tiens à signaler une chose, c'est que quand on se sépare, il y a une chose que je constate, c'est que j'avais une clé USB dans ma voiture qui avait de la musique. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je suis allé à la station de service et que je l'ai laissé, je vois que ma clé USB a disparu en fait. Mais j'ai fait comme si je n'ai pas fait attention. Et je l'ai déposé en fait. Je l'ai déposé et je suis parti.
Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire en fait? Parce que récemment, j'ai suivi une vidéo là où il y a quelqu'un qui a fait une rencontre en ligne qui s'est mal fini en fait. C'est-à-dire, le jeune homme en fait s'est fait taillam en fait, comme on dit chez nous au pays. Et je prends ce temps-là pour te raconter cette mésaventure qui m'est arrivée quand j'étais célibataire. C'est parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que moi-même j'ai été chanceux, j'avais la grâce de Dieu sur moi que je ne suis pas tombé sur quelqu'un qui aurait pu me faire du mal. Mais en vérité, dans les réseaux sociaux, il y a des gens parfois qui tombent même sur les gens qui font les trafics d'organes en fait. Il y a des gens qui tombent parfois sur des personnes qui font de la violence. Des personnes violentes en fait. Et en vérité, je veux simplement te dire que rencontrer une personne en ligne n'est pas la meilleure façon pour toi de rencontrer quelqu'un en ligne. Parce que les rencontres en ligne ne sont pas véritablement des vraies rencontres. Surtout les rencontres là où vous parlez depuis de moments, mais vous n'avez pas encore le temps de vous voir là. Non, ce n'est pas des bonnes rencontres. Et parfois même, ça peut finir mal. Parfois, tu ne sais même pas qui est-ce que tu parles derrière en fait. Tu ne sais même pas peut-être que tu es en train de parler, peut-être à un grand assassin. Et tu es là, tu parles. Mais alors qu'en vérité, tu ne sais même pas que parfois, tu es en train de parler avec quelqu'un qui est en train de comploter pour te faire du mal. Et quand j'ai suivi cette vidéo-là récemment, là où ce jeune homme-là a été taillam par rapport au fait qu'il avait fait une rencontre en ligne, je me suis dit, waouh, il faut que je partage ça avec les gens. Que les rencontres en ligne, ce sont les meilleurs moyens pour s'attirer beaucoup de dangers en fait. Ne faites pas l'erreur que moi j'ai faite, quoi. De faire les rencontres en ligne. C'est pas sécurisant. Les rencontres en ligne, il ne faut même pas les faire. Mieux tu rencontres quelqu'un physiquement, vous discutez. Si ça match, ça match. Si ça ne match pas, c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Mais évitez le maximum de rencontres que vous pouvez faire en ligne. Parce qu'en vérité, vous ne savez pas parfois à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas, peut-être que la personne que vous êtes en train de parler là, c'est la personne même là qui est en train de préparer votre départ en fait. Donc faites attention aux gens qui font des rencontres en ligne là. Faites attention. Faites vraiment attention à toutes les personnes qui vont des rencontres en ligne. Donc vraiment c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Et en vérité, quand je parle de ça, je ne peux pas ne pas parler également du fait que si tu es célibataire et que tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un, contacte mon inbox. Contacte mon inbox. Si tu es célibataire et que tu es sérieux et que tu as envie de rencontrer quelqu'un et que tu sens qu'au plus profond de toi, là, tu es fatigué du célibat, contacte mon inbox. Mais ne fais pas les types de rencontres en ligne, là. Mieux tu fais les rencontres là où deux personnes vous ont mis en contact. Mais les affaires, les rencontres en ligne, là, ça expose trop à beaucoup de choses, en fait. Et les gens ne sont pas réels parfois, souvent en ligne. Ils ne sont pas vrais. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.